Note de musique arrêtée. Avertissement. Si vous souffrez de trypophobie, si vous avez peur des trous à motifs ou si vous en avez du dégoût, alors peut-être que cette vidéo n'est pas pour vous. Ces trous vous donnent-ils mal au ventre? C'est de cette manière qu'ils sont disposés. Vous ne pouvez pas arrêter de regarder, mais vous êtes dégoûté. Est-ce que ça va vous donner des frissons dans le dos? J'ai des frissons, ils se multiplient. Est-ce toi? Vous ne savez pas comment gérer cela? Mais sinon, vous allez adorer cette vidéo. D'accord? Il y a les versions PC, et puis il y a les versions PC qui devraient vous enthousiasmer vraiment, car elles innovent en faveur de quelque chose de nouveau. Et celui-ci en est un. Dans un instant, vous verrez quelle puissance de traitement nous allons intégrer dans ce petit PC. Surtout si vous êtes un créateur et que vous souhaitez disposer d'un PC de petite taille et factorisé, mais sans compromis. Et cela peut être vraiment abordable. Ce type ici coûte moins de la moitié du prix du M3 Max d'Apple et est en fait meilleur et plus rapide. Mais j'ai commis une erreur fatale lors de la construction de ce PC, et certaines des choses que je voudrais changer, et que je voudrais vous montrer lorsque vous envisagez de construire ce PC. Alors laissez-moi vous expliquer. Cette vidéo est sponsorisée par Newegg et ses offres de campagne du poisson d'avril, dont les liens sont liés dans la description ci-dessous. Chérie, où est le reste de mon PC? Dans le réfrigérateur. Dans le réfrigérateur. Pourquoi? Parce que j'ai reçu de nouveaux Avez-vous perdu la raison? Quoi qu'il en soit, sachez que les offres sont en cours, les liens dans la description ci-dessous, et je réglerai ce problème de plus tard dans cette vidéo. Maintenant. J'ai une critique dédiée sur cette carte mère sur la chaîne. L'un des éléments clés pour moi en tant que caisse est que je dispose de beaucoup de stockage Monsieur 2. Il y a 4 emplacements Monsieur 2 qui sont tous PCIe Gen 4. Et nous avons des ports Ethernet rapides. Nous avons 10 gigabits Ethernet. Nous disposons de ports USB type C rapide. Port USB type A rapide. Pour le CPU, nous allons utiliser l'Intel 13700K. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi celui-ci est que sur cette carte gigaoctet, je peux réellement obtenir des vitesses d'horloge de 6 GHz. Avec ce 13700K. Et vous vous demandez peut-être, comment diable feriez-vous cela? C'est parce que vous verrez que le gigaoctet offre une fonctionnalité sur le BioKey, d'un seul coup, nous pouvons obtenir des vitesses d'horloge de 6 GHz. Nous allons donc y insérer le 13700K. Maintenant, c'est encore moins cher que le 14700K. Mais si vous souhaitez opter pour la 14e génération, cela ne dépend que de vous. Mais j'ai l'impression que la 13e génération offre actuellement plus de valeur. Pour la RAM, nous allons utiliser 64 Go de RAM Kingston Fury Beast RGB. Cela représente 5200 mTps. Mais 64 Go, la capacité est importante pour les créateurs. Mais je pourrais l'installer un peu plus tard car nous allons devoir réfléchir un peu à ce que nous allons faire avec le refroidisseur. Vitesse, et il s'agit en fait également d'un SSD Monsieur 2 Gen 4, car il offre de très bonnes vitesses de lecture et d'écriture aléatoire de ce disque. Parfois même meilleur que le 990 Pro. Jetez un œil à mon avis sur ce SSD. C'est pourquoi je veux utiliser celui-ci. Et si vous l'utilisez sur une plateforme Gen 4 comme celle-ci, il utilisera 4 voies PCA Gen 4. Si vous le placez sur une plateforme PCA Gen 5, il utilisera 2 voies PCA Gen 5. C'est donc un peu un hybride en termes de cela. Mais une chose que je dois vérifier est en fait la compatibilité dans le boîtier,
comme le refroidisseur que nous allons choisir. Et je ne le sais pas encore. Parler de l'affaire, c'est ce qui m'a réellement inspiré pour faire cette construction. Il s'agit du Cooler Master Cube Base 500. C'est le cas où j'ai construit le PC, puis un peu le cas autour du PC. Si vous n'avez pas vu la vidéo de celui-ci, c'est très intéressant. J'ai une analyse approfondie de cela, de la façon dont nous construisons réellement ce dossier. Je l'ai en quelque sorte préconstruit un peu afin que nous puissions sauter quelques étapes de construction de ce cas. Et nous allons en fait mettre la carte mère directement ici. Un autre avantage de ce boîtier est que toutes les vis de ce boîtier sont exactement les mêmes. Donc, les vis que vous allez utiliser pour construire le boîtier lui-même, ces vis argentées sont exactement les mêmes que celles que vous utiliseriez pour les vis de la carte mère, etc. Pour ma parole. De combien de avions-nous besoin? Ok. Où sont les caméras? C'est une farce pour moi, non? Je sais que cela fait partie de la campagne du poisson d'avril de Neweggs et je me fais juste une blague ici, n'est-ce pas? Ah, puis-je simplement récupérer les pièces de mon PC et continuer la vidéo, hein? À qui suis-je en train de parler? Je ne sais pas. Est-ce une mise à niveau ou pour les créateurs? Surtout pour les créateurs. Tu devrais savoir ça. Ouais, je le sais. Est-ce que tout le monde a un accord là-dessus? Oui, je suis content que vous l'ayez remarqué. Il y a en fait beaucoup d'offres en ce moment. Un autre de mes favoris est l'offre numéro 4. Oui, celui-là. Bon travail. Et c'est la carte mère Gigabyte Z790 Eagle Axe. 24% de réduction. Et cette carte mère peut faire fonctionner votre processeur à 6 GHz. Et vous devriez le savoir parce que vous avez réalisé une vidéo à ce sujet. Je n'arrive pas à croire que je parle à un œuf en ce moment. Oh, et puis il y a l'offre 7, qui est un RTX 1490, qui est à 11% de réduction. Eh bien, à vrai dire, ce sont en fait de très bonnes affaires. Êtes-vous en train de dire qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment? C'est ce que tu dis? Oui, c'est tout à fait exact. Je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Eh bien, connaissant mes capacités, je ne pourrai probablement pas faire ça. Mais vous allez donc laisser les liens dans la description ci-dessous. Et les gens peuvent cliquer dessus et consulter ces offres. Droite. Je vais aller les vérifier tout de suite alors. L'œuf a parlé. Et voici le maître du liquide de refroidissement V1300 SFX Platinum. Regardez la taille de cette alimentation. Regardez comme c'est petit. Mais il s'agit de 1300 watts et il offre également ici un câble haute puissance natif de 600 watts 12 volts, ce qui signifie que vous pouvez alimenter vos GPU jusqu'à 1390 ou plus si nous y allons car il est si petit. Nous allons en fait économiser beaucoup d'argent à ce sujet. Si nous y allons parce qu'il est si petit, nous allons en fait économiser beaucoup d'espace sur ce PC. Désormais, ce boîtier prend également en charge les alimentations de taille 80X. Comme vous pouvez le voir, ce support a un peu d'espace, mais vous ne pourrez peut-être pas y insérer d'autres éléments où il sera très serré. Vous pouvez également utiliser les vis d'alimentation fournies avec le boîtier d'alimentation. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert que les mêmes vis du boîtier conviennent également à l'alimentation. Donc ça ira bien là-dedans. Donc, maintenant, afin de sécuriser le bloc d'alimentation, ce que nous pouvons faire ici, c'est qu'il y a une toute petite vis à l'intérieur, et maintenant cela maintient le support. Il est probablement sage de brancher certains câbles d'alimentation maintenant. Nous prendrons l'alimentation 80X. Donc notre USB type A, USB type C. Vous pouvez en fait le faire pendant que ce panneau latéral n'est pas installé, car vous pourriez alors avoir encore plus d'espace à l'intérieur ici. Mais pour le moment, j'ai suffisamment d'espace pour tout faire. Et comme les câbles ne sont pas trop longs, nous n'avons pas d'espace supplémentaire ici.
Cela représente donc une belle quantité d'espace dont nous disposons pour ces câbles. Je vais également y mettre le câble haute puissance 12 volts, car c'est l'un des derniers ports. Désormais, cette carte mère dispose en réalité de 2 puissances pour le CPU. Je vais donc devoir y mettre une autre puissance CPU. Et voilà, donc une critique que j'ai à propos de ce bloc d'alimentation est que les câbles inclus sont très rigides. Ils ne sont pas très souples et il est difficile de travailler avec, ce qui, dans un boîtier à petit facteur de forme, est en fait très important. Il s'agit du Pure Loop 2 de BK. Et une autre chose intéressante à ce sujet est que la pompe n'est pas réellement située sur le même bloc CPU. C'est sur les tubes. Donc si vous enlevez ça, vous pouvez voir qu'il y a une pompe juste ici. Et ce qui est étonnant, c'est que désormais je ne suis plus limité au montage du radiateur en haut, mais je peux également monter le radiateur en bas si je le souhaite. Ainsi, le radiateur pourrait également aller vers le bas pour faire entrer de l'air frais, puis le pousser vers le haut comme ça. C'est tout à fait faisable. Le seul inconvénient est qu'en raison de la présence de cette pompe, nous limitons en fait une partie de la longueur du GPU que nous pouvons installer ici. Mais si on met le radiateur, disons, en haut pour que la pompe soit de ce côté. Malheureusement, au sommet, nous ne pouvons pas le monter simplement parce que cela gênerait. Nous avons la possibilité de déplacer cette alimentation plus bas, même si le radiateur mesure 280 mm. Si vous regardez la longueur, elle est en fait de 314, 316, 17 mm, ce qui signifie qu'elle ne rentrera pas réellement là-dedans. Nous allons devoir le mettre là-dedans. Ce qui veut dire que ça ne rentre pas vraiment là-dedans. Nous pourrions l'installer, mais nous avons toujours les connecteurs du panneau avant en route. Voyons donc ce qui se passerait si je réduisais l'alimentation. Alors maintenant, c'est la position la plus basse. Et voyons si le radiateur rentre ici. En fait, nous devrons probablement monter le radiateur sur le dessus. Et tu regarderais ça? Nous pouvons effectivement monter 240 mm en haut là-bas. Donc oui, ça se passe comme ça aussi. Et j'ai le sentiment que je pourrais vouloir le dire de cette façon simplement parce que j'aurai une meilleure gestion des câbles des tubes lorsque je vais dans cette direction. Puisque ça va rentrer là-dedans comme ça. Il vient avec ses ventilateurs. Ce sont 3 Big Wired Pure Wings. 140 mm. Donc ça y va parfaitement bien. Et l'autre qui va bien aussi. Nous devons écraser un peu ces câbles d'alimentation. L'ail est également livré avec ce câble répartiteur. Vous pouvez donc placer ces ventilateurs sur un seul connecteur de ventilateur, comme le connecteur de votre ventilateur de processeur. Mais vous pouvez en mettre un sur le ventilateur du processeur et un sur le ventilateur du processeur en option, et il fera exactement le même travail. Pendant que nous l'avons dans cette position, installons le support arrière de ce refroidisseur de processeur. Et puis installez également le bloc CPU là-bas. Nous avons installé un AI de 280 mm. Nous avons une alimentation électrique à l'avant. Je veux dire, ça me semble plutôt bien. Mais voyons quelle taille de GPU nous pouvons réellement intégrer ici. J'ai quelques GPU ici. J'ai un GB RTX 4070 Super. Ensuite, j'ai un RTX 4090. En fait, il s'agit d'un RTX 4080 Super, mais il a exactement la même taille qu'un RTX 4090. Et j'ai un autre RTX 4080 ici. Ce n'est pas un Super, mais c'est la version Noctua. Tout d'abord, je vais retirer cette vis inférieure de ce côté et de ce côté. Le panneau inférieur se détache en quelque sorte. Et voyons d'abord celui-ci ici. Je me demande comment pouvons-nous... Oh, ça va être intéressant. Boum, regarde ça. Nous avons un RTX 4090 ici. C'est absolument fou. Regarde ça. Quelle puissance vous pouvez emballer ici. Et si vous le vouliez, vous pourriez avoir une autre carte de capture ou autre chose en bas. Vous avez facilement de la place pour cela ici. Par exemple, celui-ci a un autre Ethernet de 10 Gigabits.
Et il reste encore 2 cm d'espace de ce côté. À l'heure actuelle, cette carte TUF mesure environ 350 cm de long. Et vous pouvez facilement y mettre 360 cm. Ici aussi, il s'agit d'environ 30 cm, pas de centimètres, mais de millimètres. Je veux aussi essayer le Noctua car le Noctua est très épais d'une manière différente. Ce n'est donc pas si long. Mais si vous mettez le Noctua ici, comme vous pouvez le constater, il est très facile de l'intégrer. En fait, le Noctua s'intégrera probablement encore mieux là-dedans et le gardera très agréable, frais et silencieux si vous voulez un RTX 4080. Comme vous pouvez le constater, cela s'intègre parfaitement. Je vais un peu plus conservateur. Et je vais utiliser la Gigabyte RTX 4070 Super, qui est une carte un peu plus petite et un peu plus abordable. Nous disposons encore de 12 Go de VRAM. Et pour être honnête, j'aurais aimé que ce soit le 4070 Ti, le Ti Super en fait, car le Ti Super a 2 encodeurs. On dirait que tout cela sera construit en gigaoctets. Voilà, pouvez-vous regarder ça? Parce que des gigaoctets, ce câble haute puissance de 12 volts est en fait dans l'autre sens. Alors ce câble s'adapte encore mieux. C'est donc à ce moment-là que mon micro est mort, et nous allons procéder différemment. Je vais devoir commenter ce que vous allez voir à l'écran. Alors allons-y. Le boîtier est là pour le flux d'air d'admission, puis nous remettrons le panneau inférieur avec ses 2 vis. Et nous allons en fait installer des ventilateurs supplémentaires en bas pour augmenter le flux d'air. Et pour ces fans, nous avons quelque chose de spécial. Il s'agit des ventilateurs Morbus 120 mm, ventilateurs Rock de chez Cooler Master. Ceux-ci vont à 3200 TR, min, ce qui est très rapide et ils ont beaucoup de potentiel. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons le mettre là devant et je vais le déplacer très haut là-bas, le plus haut possible. Et vous pouvez également y mettre 140 mm si vous le souhaitez. Mais la raison pour laquelle nous le déplaçons le plus haut possible sur le panneau avant est que l'air passe au-delà du GPU, comme par le haut. Nous ne soufflerions donc pas sous le GPU, mais au-dessus du GPU. Donc ça passe et sort par l'arrière du ventilateur. Et sur le câble du ventilateur, nous avons 3 interrupteurs. Nous pouvons basculer entre des vitesses moyennes, élevées et basses. Et je vais le mettre en haut ou le plus rapide là-bas. Si vous regardez le design du ventilateur, vous pouvez voir qu'il s'agit en fait de côtés bleu foncé et d'un cadre principal noir. Même les pales principales des ventilateurs sont bleues. Nous pourrions également y placer des ventilateurs de 140 mm en bas. Par exemple, comme les ventilateurs Big qui est 140 mm en bas. Sur les panneaux de ventilateur arrière, vous pouvez avoir beaucoup de réglages pour ces ventilateurs de 120 mm. Vous pouvez donc le mettre très haut et très bas. Cela dépend simplement de la façon dont vous souhaitez construire le PC, ce qui est très intéressant. Et c'est donc le flux d'air que vous pouvez voir depuis le bas. L'air y va, puis nous avons des exos de l'AIO qui sortent simplement par le haut. Il y a aussi un support latéral. Vous pouvez mettre un autre ventilateur. Il peut faire 120 mm ou 140 mm. Comme vous pouvez le voir ici, nous essayons le 120 mm. Si vous souhaitez plus d'admission sur les côtés, vous pouvez mettre le panneau arrière de ce côté. Donc vous n'avez pas de verre là-bas. Évidemment, si vous avez du verre de ce côté, cela ne sert à rien. Et vous pouvez également déplacer le support. Il y a un ajustement supérieur et inférieur. Et puis à partir du bas, vous pouvez simplement mettre plus de flux d'air pour le GPU. Si vous avez des flux de travail très gourmands en GPU ou quelque chose comme ça. Mais cela dépend de la taille du GPU, car on ne peut pas le mettre sur tout. Parce que si vous avez un 1490 ou quelque chose comme ça, vous risquez de ne pas y mettre. Vous pouvez même l'utiliser comme rayonnement latéral ou quelque chose comme ça. Donc, si vous souhaitez ajouter un RAD supplémentaire de 280 mm ou quelque chose comme ça, et que vous souhaitez accéder rapidement à votre PC dans une boucle personnalisée ou quelque chose comme ça, vous devez évidemment utiliser des tubes un peu flexibles pour y accéder, mais vous pouvez simplement le mettre et le déplacer sur le côté car le support bouge réellement. Vous mettez également la IO sur le côté. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez le réparer. Liquide appelé système approprié. Vous pouvez simplement le réparer comme ça. Vous pouvez accéder au PC et simplement déplacer le radiateur, ce qui est plutôt cool. Vous pouvez désormais disposer de différentes manières pour orienter ce PC.
Il s'agit d'une disposition normale et certains de ces pieds sont fournis avec le boîtier. Vous pouvez mettre les pieds du PC en dessous, ce qui est normal, ou à l'avant. Et cela signifie que vous avez une petite disposition de cheminée depuis l'avant. Le GPU est donc en quelque sorte en train de s'arrêter. Vous poussez donc l'air par les côtés et vous poussez l'air par le haut. Vous savez, de haut en bas. Mais si vous avez cette orientation du PC, vous souhaiterez probablement inverser l'orientation AIO. Vous aspirez donc de l'air plutôt que de l'évacuer de l'AIO. Ce sera probablement de meilleures performances. Et l'une des raisons géniales pour lesquelles vous voulez un PC dans cette orientation est que vous avez un accès très facile à tous les AIO sur le dessus, comme vous pouvez le voir, même si vous le posez sur la table ou sur le côté du PC. Seules toutes les parties impressionnantes de l'AIO que vous n'avez pas besoin de placer à l'arrière du PC ou quelque chose comme ça. Ce sera génial. Le seul inconvénient est que le panneau avant se trouve désormais en bas, comme là-bas. Il est donc très proche de la table ou du sol, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vraiment utiliser ces pièces à cet endroit. Et vous savez, vous perdez en quelque sorte les pièces du panneau avant. Trop cool. On me demande si vous regardez ceci, si vous pouvez changer cela, ce sera génial. Si vous obtenez le panneau avant et échangez le panneau avant avec le panneau avant, et que nous avons ensuite l'AIO du PC à l'arrière du boîtier du PC, alors vous avez tout l'AIO du panneau avant, puis l'AIO de la carte mère. Point. Tout serait au même endroit et vous auriez un bien meilleur accès à tous les AIO du PC, ce qui serait absolument génial en fait. Et pour être honnête, cette fonctionnalité me ferait probablement échanger mon ordinateur actuel, qui est le PC Peter McKinnon. Mais cela changerait en fait les choses car je pourrais l'avoir sur le sol et je peux avoir un accès rapide à tous les AIO du boîtier et à tout. Mais la gestion des câbles de ce boîtier est très agréable. Comme vous pouvez le constater, c'est très propre. En fait, je n'ai pas beaucoup essayé là-bas. Ils affluent naturellement aux bons endroits. Et comme le bloc d'alimentation n'a pas beaucoup de câbles, ils sont plus courts que d'habitude. C'est un énorme avantage. Et pourquoi vous pourriez vouloir l'alimentation SFX ? Parce que vous avez simplement moins de désordre avec les câbles. Et il y a pas mal d'options de stockage et d'espace pour tous ces câbles, même s'il s'agit d'un très petit boîtier. Si vous souhaitez ajouter plus de SSD, 2,5 pouces ou 3,5 pouces, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez avoir différentes manières de placer les panneaux à cet endroit. Il est livré avec un verre de branche d'un de ses côtés en maille. Et je vais mettre ce prédable ou les côtés en mèche au dos. Évidemment, si vous placez les ventilateurs de l'autre côté, vous souhaiterez peut-être mettre la vitre à l'arrière du PC. Mais pour le moment, nous pouvons réellement obtenir un apport depuis l'arrière de la carte mère. Donc, si l'arrière de la carte mère devient chaud, vous savez, nous aurons un peu de refroidissement pour cela. Et si cette couleur ne vous plaît pas, vous pouvez très facilement repeindre ces panneaux car le filtre anti-poussière s'enlève très facilement et vous pouvez le mettre dans la couleur de votre choix. J'aime beaucoup la version noire du boîtier. Comme vous pouvez le voir, c'est tellement sympa. Le plus gentil. Je pense que le tout blanc est également une bonne construction. Mais le noir est comme un Batman vraiment cool. De plus, le boîtier est livré avec ses accessoires que vous pouvez mettre à l'arrière. Sur le devant là comme ça ou en haut là. Et puis vous pouvez mettre vos câbles ou vos écouteurs comme des piquets en gros. Accrochez des trucs si vous le souhaitez. C'est plutôt sympa si vous avez le PC sur la table. D'accord. Ainsi, l'antenne gigaoctet correspond vraiment au thème de couleur et elle s'adapte par-dessus. C'est aussi magnétique, et c'est un clavier vraiment cool. Il s'appelle NUPHY, NUPHY, c'est comme ça que vous l'appelez. Et c'est plutôt sympa. Conception minimaliste. C'est aussi un clavier mécanique ici. Mais ses touches sont très fines. Le déplacement des clés est donc toujours le même. Mais c'est comme un clavier très fin, ce qui est très agréable et correspond au thème des couleurs. Voici donc le premier essai. Appuyons sur le bouton d'alimentation. Et on dirait que nous avons des lumières allumées et ça continue. Oh, je sens que les fans vont vraiment très vite. Ces Mobio tournent à plein régime. Vous pouvez voir le RVB sur le rouleau Belao et nous sommes dans le bio. Regarde ça. Cela équivaut à des performances monocœur de 4900 Kelvin avec celui-ci. Et assurez-vous d'activer votre iGPU. Alors,
Quelle a été la grosse erreur que j'ai commise lors de cette construction de PC? L'erreur est la couleur. J'aurais dû opter pour un étui noir ou blanc car je pense que cette couleur macaron ne fonctionne vraiment pas. Et je ne veux vraiment pas que tu fasses l'erreur. Donc, si vous souhaitez découvrir la version blanche ou noire de celui-ci, consultez-les dans la description ci-dessous. Je veux dire, dis-moi si tu aimes plus cette couleur de macaron que le noir et blanc. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Ma préférée serait probablement la version noire. Alors laissez-moi vous montrer à quel point ce PC est puissant et dans quelle mesure il fonctionne réellement en termes de puissance CPU et GPU et certains des autres benchmarks créatifs. Donc tout d'abord, je veux vous montrer la puissance du processeur, mais j'ai d'abord fait certaines choses. J'ai donc exécuté Cinebench R24, un benchmark mono et multicœur, dont je vous montrerai les résultats dans un instant. Mais il est intéressant que nous vérifions les informations sur le matériel ici avant d'appuyer sur 0 dessus, car nous pouvons voir que les températures centrales ont atteint 99 degrés sur Cinebench R23. Et pendant que je faisais beaucoup de benchmarks et d'autres éléments sur ce PC, vous pouvez voir que les cœurs qui sont devenus très chauds ne sont en réalité que deux cœurs, le P-Core 7 et le P-Core 5. Pour le reste, les cœurs va évidemment tout à fait bien. Et puis le reste du P-Core se trouve vraiment quelques degrés plus bas. Le suivant est à 95 degrés. Et puis certains des plus bas, P-Core 7. Comme celui-ci, il y en a 88, ce qui signifie qu'en réalité un ou deux cœurs, peut-être en très peu de temps, étaient limités, ce qui est assez intéressant. De plus, en ce qui concerne les vitesses d'horloge, les EcoRes sont tous passés à 4,2 GHz. Les P-Core sont passés tous à 5,3 GHz à l'exception de ces deux qui sont passés à 6 GHz, comme vous pouvez le voir. Ainsi, deux cœurs atteignent des vitesses monocœurs de 6 GHz, ce qui est assez impressionnant. Maintenant, l'autre chose que nous voulons vous montrer, c'est que nous avons consommé 250 watts. C'est un petit facteur de forme. Nous sommes à IO de 280 mm. Il fait donc du bon travail en gardant ce PC secret. Comme vous pouvez le constater, nous augmentons les versions 4.2 et 5.3 pour chacun d'entre eux. Le PC va vraiment sur la bonne voie. Nous consommons 257 watts, ce qui est en réalité plus que sur le Cinebench R24. Limitation thermique? Non. Temps de base maximum 93. Et comme vous pouvez le constater, nous avons près de 30 000 points. Gardez à l'esprit que j'exécute également beaucoup de choses en arrière-plan, comme vous pouvez le voir. Nous allons donc probablement obtenir plus de 30 000 points si vous vouliez pousser cela ou si vous vouliez également overclocker cela de manière complètement possible. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que cet IO de 280 mm fait vraiment un excellent travail pour garder cela au frais. Comme certains des refroidisseurs d'air disponibles pour ce type de charge de travail, ils effectuent instantanément une limitation thermique. C'est donc vraiment impressionnant que nous puissions faire cela là-bas. Maintenant, si j'avais un cadre de contact, j'obtiendrais peut-être de meilleurs résultats ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons juste un instant un étranglement thermique, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes maintenant en étranglement thermique. Jetons donc un coup d'œil à nos vitesses d'horloge, mais nous augmentons toujours 5,3 sur les cœurs PC et 4,2 sur les cœurs E. C'est donc assez intéressant, même si nous sommes en limitation thermique. Je suis donc très satisfait du processeur actuel. Des performances plus froides dans un si petit format. Oui, j'aurais adoré avoir un IO de 360 mm, mais mon argument ici est que celui de 280 mm est en fait plus silencieux car nous utilisons des ventilateurs de 240 mm, qui font moins de bruit au lieu des ventilateurs de 320 mm sur l'IO de 360 mm. Ce que je veux également vous montrer, c'est le test de résistance du GPU. 220 watts, c'est le point principal ici. Même si le GPU est pleinement utilisé et absolument optimisé au maximum, je veux voir dans quelle mesure le reste du système fonctionne. Par exemple, pouvons-nous garder le GPU au frais ou non? Maintenant, ce n'est pas nécessairement un GPU très chaud en termes de puissance car nous ne consommons que 220 watts. Mais voyons si nous plaçons simplement la limite de puissance à 145%. Droite. Cliquez sur OK. Alors maintenant, voyons ce que nous tirons. 280 watts du coup, 290 watts presque, 282 watts. Notre GPU devient donc plus chaud. Je vais donc laisser le GPU cuire là-bas, puis voir quelles sont les températures du GPU dans une minute. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait un énorme bond en avant en tirant 280 watts. Maintenant, je vous ai montré comment j'ai appliqué les 6 GHz dans le BIOS. Et comme vous pouvez le voir, nous atteignons 6 GHz sur 2 des cœurs. Jetons donc un coup d'œil à certains des résultats des tests de référence et à la qualité de ce résultat. Gardez à l'esprit que nous utilisons un 13700K qui ne passe pas à 6 GHz. Mais grâce à un simple clic dans le BIOS, nous pouvons réellement l'obtenir. Donc en tant que créateur, c'est assez excitant. Jetons donc un coup d'œil ici au score du processeur uniquement. Pour le processeur monocœur de Cinebench R24, nous obtenons 133 points.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comme le 13700 Kelvin de base ou normal, il obtiendra 122 points. Si nous regardons le 14900K qui passe à 6 GHz dès la sortie de la boîte et qui est beaucoup plus cher, il obtient 135 points. Maintenant, gardez à l'esprit que pendant que j'exécutais ces 133 points, vous savez, résultat, j'avais beaucoup de choses en arrière-plan. J'avais le moniteur matériel ouvert en même temps. Chrome était ouvert. Il se passait beaucoup de choses en même temps. Je dirais donc que j'obtiens fondamentalement les mêmes performances monocœur sur ce 13700K que sur 14900K parce que j'utilise cette carte mère Gigabyte Z690. À propos, n'importe quelle carte mère Gigabyte Z690 sur laquelle vous avez dit 790 peut vous offrir l'option 6 GHz dans le BIOS si vous utilisez l'un des processeurs Intel 13700K ou 13900K. Et en même temps, j'ai fait le score multicore, qui était de 1653, ce qui est à peu près le même que celui que l'on obtient sur le 13700K. Je suis donc assez satisfait des performances du processeur, car cette augmentation de 6 GHz rendra le PC un peu plus vif. Maintenant, gardez à l'esprit que nous utilisons une RAM de 5200 mTps. Ce n'est pas particulièrement rapide. Et sur le processeur Intel, l'IMC est en réalité évalué à 5600 mTps. Il y a donc tellement de place que vous pouvez faire ici. Désormais, vous pouvez facilement exécuter 6800 mTps si vous disposez de Team Group, T-Create, Expert RAM. Cela a l'air vraiment très sympa aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous obtenez une RAM plus rapide, vous pouvez obtenir un peu plus de performance du processeur en tant que créateur. Je vous recommande de consulter le meilleur processeur pour 2024, où vous verrez une légère différence de performance entre 5600 mTps et 64 mTps. Vous pouvez donc voir à quoi vous pouvez vous attendre. Dans Photoshop, nous obtenons 9649 points, et c'est l'application Puget Bench pour les créateurs que j'utilise pour cela. Et c'est le résultat d'un point ou d'un benchmark qui est très rapide. J'ai mentionné que c'est plus rapide que le M3 Max. Dans Cinebench R24, vous pouvez voir que le processeur n'est pas réellement plus rapide. Le M3 Max est quelques pourcents plus rapide dans le Cinebench R23. Et pareil ici avec le score global. Si nous regardons le M3 Max, alors le M3 Max a obtenu en réalité 10 000 points, soit seulement 10 040 points en score global. Mais le score général est en fait plus rapide ici, mais le score du filtre est plus rapide sur le CPU. Le Mac. Nous sommes donc essentiellement à quelques pourcents du M3 Max dans cette application Photoshop. Alors vous vous demandez peut-être, en quoi est-ce plus rapide que le M3 Max? Eh bien, voici les résultats en matière de montage vidéo, dans lequel Apple dit vraiment qu'il est très doué. Et j'ai eu beaucoup de temps pour fanboyer Apple dans la dernière série de vidéos où nous avons parlé du M3 Max et nous l'avons comparé à différentes choses comme Intel, AMD, différents GPU. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il fonctionne sur batterie. Mais si vous souhaitez économiser de l'argent et disposer d'un peu plus de fonctionnalités, d'un peu plus de flexibilité et de performance plus homogène, vous pouvez l'obtenir à un prix beaucoup plus bas. Nous obtenons donc ici 13 181 points pour le score global standard général, et le score étendu est de 9316. Alors, comment le M3 Max se compare-t-il à celui-ci sur un ordinateur portable qui coûte le double de ce que coûte celui-ci? Le score global étendu est de 8168 points. Le score global standard est de 10 468, soit plus de 2500 points de moins. Comme vous pouvez le constater, nous sommes un peu plus rapides que le M3 Max dans le montage vidéo Premiere Pro si vous souhaitez le faire en tant que créateur. Maintenant, si nous regardons la 3D comme les benchmarks Cinebench R24 ou Blender, alors le RTX 4070 Super que j'ai ici est beaucoup plus rapide que le GPU M3 Max à 40 cœurs. Ainsi, dans certains scénarios, les performances du processeur du M3 Max peuvent être légèrement plus rapides. Mais je dirais que dans la plupart des applications créatives, cela est beaucoup plus rapide simplement parce que nous avons beaucoup plus de RAM. Nous avons un GPU dédié et nous avons en fait beaucoup de performance. Maintenant, l'inconvénient est la consommation d'énergie. Comme vous pouvez le constater actuellement, nous consommons 280 watts uniquement sur le GPU. Maintenant, vous pourriez être assis là et dire à une pilule à petit facteur de forme qu'elle n'a pas nécessairement l'air si petite. Oh, je peux sentir un peu d'air chaud venir du haut maintenant parce que notre GPU doit chauffer. Notre package CPU est à 53 degrés. Comme vous pouvez le constater, il fait assez chaud au ralenti, consommant 33 watts. Notre GPU est à 67 degrés. Comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous avons un très bon flux d'air dans le boîtier, même si ce boîtier est si petit. Revenons donc au facteur de forme. Ce boîtier PC fait 33 litres. Et vous pourriez vous dire, eh bien, d'accord.
Est-ce grand ou petit? Combien ça coûte? Vous pouvez désormais obtenir une version ITX et des boîtiers PC beaucoup plus petits et y installer des boîtiers beaucoup plus petits. Mais le plus gros problème pour moi en tant que créateur est que la version ITX n'offre pas beaucoup d'évolutivité. Il est très difficile d'ajouter du stockage ou d'y disposer de 10 Gb Ethernet. C'est impossible car, littéralement, dans une version ITX, il n'existe pas de carte ITX dotée d'un Ethernet 10 Gb. Ce que vous pouvez faire avec ce PC est donc très limité, à moins que vous souhaitiez utiliser le Wi-Fi 7 et vous connecter sans fil. Mais vous êtes un créateur professionnel. Personne ne fera ça. Mais ce boîtier PC vous permet de le faire. Celui-ci intègre 10 Gb Ethernet. Nous disposons d'un GPU entièrement dédié, qui peut également être un RTX 1490 si vous le souhaitez. Et vous disposez encore de 2 emplacements d'extension que vous pouvez étendre. Je ne sais pas, du stockage ou autre chose là-dedans. En comparaison, ce Phontex NV5 qu'on a en arrière-plan là-bas, ce n'est pas forcément considéré comme un gros boîtier. Il s'agit d'une tour moyenne qui fait 60 litres. Cela signifie que la capacité du boîtier derrière moi, le NV5, est presque le double de celle que nous avons ici sur le Cubase 500. Et vous pouvez affirmer que cette affaire-ci ne comporte pas beaucoup de compromis par rapport à cette affaire-là. C'est 2 fois la taille. Alors Cooler Master, si vous regardez ceci, j'ai quelques éléments que j'aimerais changer sur une version 2 de ce boîtier et qui, je pense, rendraient ce boîtier encore meilleur. Le tracé de la cheminée. Si nous pouvions faire un agencement de cheminée où nous pourrions poser le boîtier du PC comme ceci pour que ce soit le bas et l'avant. Et le S avant serait à l'arrière, comme je l'ai mentionné sur la version PC, nous pourrions obtenir un PC incroyable qui resterait simplement sur le sol. Nous aurions accès à tous nos ports, à toutes les entrées, sorties. Je pense que cela le rendrait encore meilleur. Une autre chose serait que nous puissions obtenir le même panneau latéral que celui que nous avons au dos ici, le type de motif circulaire blanc de ce côté. Si vous n'aimez pas le verre trempé, vous pouvez peut-être également avoir le même couvercle circulaire de ce côté. Et vous pouvez obtenir encore plus de flux d'air par l'arrière. Du côté, ce serait désormais une option. De plus, si vous souhaitez encore plus de flux d'air pour ce cas et que vous êtes peut-être prêt à faire des compromis, vous pouvez faire une chose intéressante. Donc, si vous retirez le panneau avant et que vous êtes prêt à utiliser ce boîtier sans panneau avant, vous pouvez monter des ventilateurs de 240 mm ici, à l'extérieur du boîtier, si vous le souhaitez. Cela signifierait que nous aspirerions de l'air par le côté. Et le PC serait encore plus silencieux. Vous pouvez faire la même chose en bas si vous le souhaitez. Et sur le dessus, retirez simplement les panneaux et vous pourrez y monter les ventilateurs. Vous pourriez donc avoir des ventilateurs de 240 mm en haut, 2 en façade et 2 en bas. Ce qui, vous le savez, si l'apparence de votre PC ne vous dérange pas, sera encore plus silencieux et nécessitera plus de performance pour votre PC. Et c'est une des choses que je changerai en faisant le PC quand je le referai. Et ce que je vous recommande de faire, ce sont les fans. Maintenant, ces ventilateurs Mobius SOC, ceux de 120 mm, sont absolument fous. Ils vont si fort et poussent tellement d'air à travers cela. Et cela fait partie de la performance de cette affaire. Je peux vraiment sentir la quantité d'air qui sort du haut et, évidemment, les ventilateurs du refroidisseur de processeur ne sont qu'inactifs. Mais ces ventilateurs Mobius en bas poussent vraiment l'air vers l'extérieur et l'extérieur par l'arrière du côté. Gardez à l'esprit que les ventilateurs Mobius sont réglés à moins de 10% jusqu'à 50 à 60 degrés sur le processeur. Mais ils sont quand même assez bruyants. Je pourrais donc les baisser pour aimer le réglage moyen ou essayer de les baisser encore plus. Mais je dirais qu'ils sont un peu bruyants à mon goût pour cela, surtout si vous êtes très proche du dossier et si vous êtes un créateur. Et si vous n'êtes pas familier avec les écouteurs, cela ne posera peut-être pas de problème, surtout s'ils se trouvent sous le bureau. Mais vous pouvez modifier le volume sonore en remplaçant simplement les ventilateurs par des 140 mm. Cela signifierait que le ventilateur est plus grand, qu'il déplacerait plus d'air et que nous n'aurions pas besoin de faire tourner le ventilateur et que le bruit diminuerait. Ce PC dans cette configuration, exactement comme vous le voyez ici, tous les composants ici coûtent environ 2350 $ sans compter les ventilateurs Mobius. Parce que vous n'aurez pas nécessairement besoin de ces fans. Comme je l'ai mentionné, vous en obtenez un déjà inclus avec le boîtier et vous pouvez en obtenir vos propres, beaucoup moins chers. Donc, selon ceux que vous avez, si vous les avez, les fans de Mobius également, vous allez ajouter peut-être 100 $ supplémentaires. Donc moins de 2500 $, environ 2300 $ ou 450 $. Une des choses dans ce boîtier PC est le bloc d'alimentation qui est très cher.
Mais l'une des choses que je voulais montrer avec ce PC, c'est que vous pouvez obtenir une alimentation très puissante dans un si petit boîtier de PC. Et si vous le souhaitez, vous pouvez y alimenter suffisamment d'énergie pour votre 1490, ce qui n'était pas possible auparavant car il n'y avait pas vraiment d'alimentation SFX de 1000 watts avec des câbles haute puissance de 600 watts 12V. Maintenant, si vous optez pour une alimentation beaucoup moins chère, comme une alimentation de 850 watts, ce qui est plus que suffisant pour ce GPU et l'ensemble du système, vous économiserez environ 350 $. Je vais laisser quelques liens dans le descriptif ci-dessous. Et cela ramène le prix à moins de 2000 $ pour ce PC, soit la moitié du prix du M3 Max avec un GPU à 40 cœurs et un CPU à 16 cœurs. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez trouver cette carte mère, car celle-ci est un peu plus ancienne, mais si vous le pouvez, c'est une carte mère incroyable pour le prix. Je peux voir celui-ci en ce moment à environ 250 $ sur Amazon, ce qui est insensé pour les fonctionnalités que vous allez obtenir avec celui-ci. Le port Ethernet de 10 Go de cette carte mère vaut à lui seul 100 $. Ensuite, vous avez beaucoup d'autres choses là-dedans. Donc, dans l'ensemble, c'est une valeur incroyable pour cette carte mère. Et j'espère vraiment que Gigabyte continuera sa gamme ROD de ces cartes mères. Maintenant, j'ai oublié de vous montrer le benchmark d'Avanci Resolve ici également. Donc, un score de 2728 pour le score global étendu et plus de 3000 pour le score global standard. Donc, si vous souhaitez obtenir celui-ci, vérifiez ceci, comparez-le à vos scores avec votre PC et faites-moi savoir quels seraient ces scores. Et comme vous pouvez le constater, le refroidisseur du GPU, ainsi que les ventilateurs du boîtier, font un travail incroyable pour maintenir ce GPU à de très bonnes températures. 67 degrés sur le GPU, les températures mémoire sont de 54 degrés, ce qui est très bon. Et le point chaud est de 78 degrés. Vous pouvez donc voir qu'il y a une différence de 10 degrés entre le GPU et le hotspot, ce qui signifie que nous le refroidissons très bien. Pendant que le GPU tourne à plein régime, tirant 290 watts, je veux voir le CPU. R23 a des vitesses multicœurs. Il a pompé jusqu'à 102, mais ensuite ça va. Comme vous pouvez le constater, la température à cœur est de 87 au maximum. Et nous procédons à une limitation thermique. Oui, effectivement, nous le sommes. Le processeur de votre système fait donc une grande différence, mais peut quand même être impressionnant, étant donné qu'il s'agit d'un petit boîtier. Pour être honnête, c'est l'une de ces versions de PC pour lesquelles je suis très enthousiaste à l'idée de l'utiliser et de voir la quantité de puissance que vous pouvez réellement y mettre sans vraiment faire de compromis. Et il y a encore beaucoup d'espace à l'arrière pour le stockage et d'autres éléments. Je suis très excité à ce sujet, et j'envisage vraiment de l'avoir comme l'une de mes versions personnelles dans la prochaine version que je fais, parce que j'aime vraiment pouvoir mettre cela dans une disposition en cheminée et avoir les ES réels à l'arrière de la carte mère juste en haut. Là, parce que je branche constamment plein de choses différentes, ce qui sera très bon dans mon flux de travail. Je ne sais pas pour vous, si vous n'avez pas de place sur la table, cela pourrait être génial pour vous. Si vous souhaitez créer vous-même la meilleure banque pour créer un PC en cas de bug, obtenez peut-être l'intérieur des composants via les liens dans la description vidéo ci-dessous. Je vais tout expliquer là-bas. Il y a de tout là-bas pour tous les budgets. Mais celui-ci, vous pouvez gagner environ 2000 $. Consultez donc les liens dans la description ci-dessous. À moins qu'il n'y ait quelque chose dans le cadre d'une offre, vous pouvez l'obtenir encore moins cher. Un grand merci à New Work pour avoir sponsorisé cette vidéo et allez découvrir leurs offres dans la description ci-dessous. Beaucoup d'offres intéressantes. J'ai partagé certains des miens, qui sont également liés dans la description ci-dessous. Mais si vous souhaitez mettre à niveau ou obtenir quelque chose à partir d'un PC, consultez les offres dans la description ci-dessous. Merci New World d'avoir sponsorisé cette vidéo.